La Bible catholique dans la traduction de Crampon d'après les textes originaux, Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 3e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahvé Dieu eut fait une terre et un ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Yahvé Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partageait en 4 bras. Le nom du premier est Phizon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havilat, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là aussi se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure toute la terre de Couche. Le nom du troisième est le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient d'Assour. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Yahvé Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Yahvé Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Yahvé Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais il ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. Alors Yahvé Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahvé Dieu forma une femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit: celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient nus tous deux, l'homme et sa femme, sans en avoir honte.